Dans cette deuxième partie de la session 6, nous examinerons les étapes de la planification, les statuts des OF, ainsi que l'interdépendance entre les OF. Voyons maintenant les principales étapes pour la planification et le suivi des activités de production. À partir des besoins indépendants, à savoir les commandes clients et les prévisions, le calcul des besoins nets détermine les produits manquants à tous les niveaux et crée des suggestions. Pour les produits fabriqués, ce sont des ordres de fabrication, que l'on nomme communément OF, qui sont suggérés. Pour les produits achetés, ce sont des ordres d'achat, que l'on nomme communément OA, qui sont suggérés. Ces suggestions sont examinées par le service de planification qui les affermit, c'est-à-dire les rend fermes. Les ordres fermes ne sont pas remis en cause par le prochain calcul des besoins. Les OF fermes doivent ensuite être lancés pour être transmis aux ateliers qui doivent effectuer la fabrication. Les OAF fermes doivent donner lieu à des commandes passées auprès des fournisseurs. Nous verrons ces fonctions dans les sessions ultérieures. Un ordre de fabrication va passer successivement par 4 statuts principaux. Le calcul des besoins nets engendre des ordres suggérés. Le service planification procède à leur affermissement, ce qui crée des ordres fermes. Le service ordonnancement effectue le lancement qui donne instruction aux ateliers de fabriquer. Les ordres fermes passent au statut lancé. Les ateliers suivent la réalisation des ordres lancés jusqu'à ce que toute la fabrication soit réalisée. Les ordres sont alors clos. Bien évidemment, dans l'entreprise, il y a en permanence de nombreux OF dont les statuts évoluent progressivement. Dans le passé, on conserve trace des OF clos à des fins statistiques. Sur le court terme, on trouve les ordres lancés, c'est-à-dire en cours de réalisation. Ensuite, ce sont les ordres fermes. On rend ferme des ordres pour éviter des remises en cause permanentes de la planification et du planning de travail des ateliers. Enfin, ce sont les ordres suggérés qui peuvent changer selon les nouvelles commandes reçues, par exemple. Les dates limites dépendent de l'activité de l'entreprise, des cycles de fabrication et d'approvisionnement et de la flexibilité de la production qui peut ou non accepter des changements fréquents. Avant de lancer le calcul des besoins nets, il faut s'assurer que le calendrier a bien été défini sur l'horizon de planification et que les délais d'obtention de chaque article ont bien été précisés. En effet, pour déterminer les dates de lancement des OF suggérés, on part de la date de besoin de l'OF, qui correspond à la date à laquelle on a effectivement besoin des pièces, et on remonte dans le temps sur le calendrier du nombre de jours du délai d'obtention. Par exemple, s'il y a un besoin qui apparaît le mercredi de la semaine 3 et que le délai d'obtention est de 6 jours, la date de lancement sera le mardi de la semaine 2. On remonte au mardi, lundi, vendredi, jeudi, mercredi et mardi. Pour lancer le calcul des besoins nets, cliquez sur l'option « Calcul des besoins nets » du menu Planification. Sur la fenêtre, sélectionnez la date limite de calcul des besoins. Cliquez sur le bouton OK. Le système examine tous les articles, en commençant par traiter tous les produits finis. Les ordres suggérés sur ces produits finis engendrent des besoins sur leurs composants directs qui sont examinés ensuite. Le calcul se termine par les articles achetés. À l'issue du calcul des besoins, examinez la liste des OF suggérés par le menu Planification. Cette liste peut être regroupée selon divers critères. Sélectionnez le premier OF et cliquez sur le bouton OK. L'ordre suggéré est affiché. On y trouve l'article, la quantité, les dates de lancement et de besoin qui ont été calculées. Le premier onglet en bas de l'écran affiche la gamme de l'article, le second affiche la liste des besoins en composants. Examinons maintenant le programme directeur des articles par le menu Planification. Les ordres suggérés figurent dans la 6e ligne du tableau. Nous voyons que le besoin créé par les commandes est satisfait par un OF suggéré qui complète la quantité disponible en stock. Le tableau peut être affiché par jour, semaine ou mois. Si l'on représente dans le temps le processus d'élaboration d'un produit fini, on obtient un graphe qui montre les dépendances entre les ordres,
C'est-à-dire que, par exemple, pour pouvoir lancer l'OF de produit fini, il faut que l'OF du composant C2 soit terminé. Une deuxième remarque. Les délais d'obtention s'accumulant, pour calculer les besoins jusqu'au plus bas niveau, il faut disposer de demandes et ou de prévisions sur un horizon au moins égal au cycle total de fabrication. Une troisième remarque. Tout retard sur un ordre entraîne un retard sur la livraison du produit fini. Tout rebut sur un ordre empêche la fabrication complète des ordres qui sont en aval, ce qui conduit souvent les planificateurs à mettre en place des protections de deux façons. Par une surestimation des délais d'obtention, il faut normalement 2 jours pour fabriquer un lot de pièces, mais on va indiquer 1 semaine. Par la constitution de stocks de sécurité, au lieu de viser un stock nul, on maintiendra en permanence une réserve pour pallier les aléas.